Maman Soleil, Maman Soleil, ouvre bien tes yeux. Coucou la famille, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube Aéroport du Congo. Ça, c'est ta première fois de passer par là. N'hésite pas de t'abonner, de rester toujours scotché. Là, je reviens avec un autre épisode du Japa concernant toujours notre tonton William. Vous savez, à l'heure là, c'est William qui est à la une. Ça veut dire que j'ai décidé de vous mettre au courant de tout ce qui se passe à temps et à contre-temps. Il dit que chaque update, je vous apporte ça par ici là. C'est ici qu'on amène le update. J'ai dit que l'affaire s'y va finir par prendre la tête de quelqu'un ou bien au commissariat. Laetitia, on supporte son gars, mais il y a le sabotage qui existe, mais parmi tout ce qu'on dit là, parmi tout ce qu'on raconte, ce n'est pas tout qui est fausse. La mère de l'enfant de William, abandonnée par William, décide de sortir de son silence et briser le silence et parler de ce qui s'est passé entre William et elle. Elle décide de parler et vous avez vu dans la vidéo précédente, parce que je n'ai pas eu la vidéo précédente que la fille aussi avait d'abord fait avant que Laetitia ne vienne répondre. Vous avez eu la vidéo de Laetitia où elle a répondu et là maintenant c'est la deuxième vidéo que la fille a fait que je vous laisse écouter jusqu'à la fin. J'ai dit bien Laetitia, fais gaffe parce que ce n'est pas tout ce qu'on est en train de raconter qui est faux. Tout le monde ne peut pas être jaloux d'une seule personne. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maman, c'est ton mari. Oh, prends bien soin de ton mari. On ne dit pas le contraire. Mais, sois donc sûr que parmi tout ce qu'on dit là, c'est juste Dieu qui est en train d'envoyer aussi qu'on te prévient. Écoutez la vidéo de vous-même. Merci de rester connecté. On a commencé à sortir ensemble en janvier pour entrer en février. Les gens sont un peu... Pour entrer en février, et j'ai tombé enceinte à octobre. Tombé enceinte le mois d'octobre. Maintenant, j'ai tombé enceinte en octobre. Je l'appelle, je lui dis que je suis enceinte. Il croyait que c'était la blague. Je dis que non, ce n'est pas le blague parce que le moment là, et lui et moi, on avait trop de problèmes parce que on avait trop de problèmes par rapport à Laetitia. Pourquoi je dis par rapport à Laetitia? Parce que il mettait Laetitia trop sur son statut. Laetitia était encore une actrice. Laetitia travaillait encore. Il mettait Laetitia trop sur son statut. Et avec lui, il me parlait que l'histoire d'amour, comment il m'aime ceci, il va me faire, il va m'épouser et tout ça si je suis une fille sérieuse. Donc, maintenant, tu parles avec tes amis. Bon frère, tu vas m'excuser. Moi je t'ai dit, c'est ma première fois de faire la direct. C'est ma première fois, je n'ai jamais fait une direct. Donc, je n'ai jamais fait une direct. Je me barre et surtout, je me barre encore à français. Je suis anglophone. Donc, c'est ça. Cette histoire-ci, ça a commencé en 2019. Moi, j'étais la voisine de DJ Servo. C'est comme ça que William m'a raconté. C'est DJ Servo. Il m'a raconté là-bas. Il venait voir DJ Servo pour les tournages parce que le moment là, il travaillait ensemble avec DJ Servo. Il venait voir DJ Servo pour les tournages. Il m'a vu, j'ai gardé le bébé de ma sœur. J'étais à la maison. J'ai gardé le bébé de ma sœur. Maintenant, ils viennent. Il me voit, il commence à me parler, il m'aime comme ça. Je suis une fille qui la plaît beaucoup. Jusqu'à là, je ne acceptais pas. Il insistait jusqu'à je vois que non, c'est un homme qui il a l'air d'être sérieux. J'ai accepté, on a commencé à sortir ensemble. C'était une histoire d'amour vraiment. Il me mettait mes photos sur son statut. De temps en temps, on s'appelait. De temps en temps, il venait chez nous. Pas qu'il m'a raconté en route, non. Il ne m'a pas raconté en route comme une pépère qui marche. Il voit les filles dehors. Il dit que non, c'est chez nous qu'il m'a vu à la maison. Et j'ai accepté de sortir avec lui jusqu'à il avait mis le numéro de ma grande sœur. S'il m'appelle, je ne suis pas connectée. Il appelle ma grande sœur, on parlait tout le temps. Après quand il a droit, après le tournage, il vient à la maison, je prépare, j'ai préparé la nourriture, il mange. Donc c'était comme ça. Et quand je tombe enceinte maintenant, jusqu'à cela, que
je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, William, je l'appelle. Je ne savais pas qu'il a eu l'abcès. Je ne savais pas qu'il a eu l'abcès parce qu'il m'avait bloqué de voir son statut WhatsApp parce qu'on avait trop de problèmes par rapport à son statut. Parce qu'il mettait Laetitia sur son statut. Je me pose la question que, mais tu as dit que Laetitia, c'est juste une actrice comme ça. Et comment tout le temps? Parce qu'il m'a dit, à ce moment, il était seul, il n'avait personne, qu'il n'est plus avec la mère de son enfant, parce qu'il ne m'a jamais dit qu'il était marié. Je ne savais pas qu'il était marié, il ne m'avait jamais dit qu'il était marié. Lorsque moi, je suis à Douala, il est à Yaoundé. Il venait seulement de temps en temps pour me voir. Maintenant, il m'a dit Laetitia, il dit que non, Laetitia, c'était juste pour l'encourager, pour le travail, parce que le premier série que Laetitia a tourné, que je connais, quand je sortais avec William, ça a cuit. Quand elle a tourné, ça a cuit. Il me disait que non, il met que c'est son profil, sur son statut WhatsApp, c'est pour l'encourager plus de travailler. Les Beyoncé, il n'aimait pas trop parce que ce sont des anciennes actrices et tout comme ça. Donc, il passe son temps à mieux que Laetitia parce que il veut qu'elle travaille fort. Donc maintenant, je tombe enceinte. Je l'appelle, je lui dis. Il me dit que tu blagues. Je dis non, je ne blague pas, ce n'est pas une blague. Je dis que non, tu as vu mon statut. Je dis que ton statut, tu as oublié que tu m'avais bloqué parce que tu dis je passe autant à te faire le problème que tu mets le titre sur son statut. Pourtant, tu m'as dit, c'est juste que tu le mets juste pour l'encourager de travailler. J'ai dit que tu m'as bloqué sur ton statut. Je ne sais pas ce que tu as mis sur ton statut parce que quand j'étais enceinte, j'ai eu des malaises, j'étais malade. Et je ne sais pas, on parlait au téléphone. Je ne sais pas que lui aussi il était malade jusqu'à il était à l'hôpital. Et la maladie qu'il était malade, c'était quoi? Il a eu l'abcès. Il a eu l'abcès qui est sorti sur lui ici là. Il a eu l'abcès jusqu'à il est parti à l'hôpital qu'on coupe. L'infirmière là, il fallait qu'elle ait parlé là-bas. De manière que tu as l'abcès là, tu es sûr que tu n'as pas enceinté une fille dehors. Il dit que non. Comment tu peux parler comment tu peux parler des choses comme ça? Moi, jusqu'à là, quand je l'appelais pour lui dire que j'étais enceinte, je n'avais pas vu cette vidéo sur son statut parce qu'il m'avait bloqué. Il m'avait bloqué de voir ce statut. Il m'avait bloqué, donc je n'avais pas vu son statut. Je parle que non, je n'ai pas vu ton statut. Comment tu peux me dire les choses comme ça? Ce n'est pas une blague. C'est là que j'ai pas parce que DJ c'est aussi mon ami et comme elle aussi elle était en contact avec business, j'ai pas avec William Senou, j'ai pas, on regarde son statut, je vois que c'est vrai qu'il a eu l'abcès. Donc quand j'étais enceinte, je l'appelle pour l'annoncer que j'étais enceinte, il a eu l'abcès ici, là, il était à l'hôpital pour qu'on coupe. Je vois ça sur son statut. Maintenant, il croyait que c'était la blague et que peut-être comme j'ai vu le statut là. C'est ça que je suis venue pour raconter que j'étais enceinte. Je lui dis maintenant que non, ce n'est pas ça. Je suis enceinte vrai. Ce n'est pas que parce que j'ai vu ton statut. C'est ça qui me pousse. Je suis enceinte. Il me dit que il raccroche d'abord. Après, il m'appelle encore. Il me demande que c'est vrai ça. J'ai dit oui, c'est vrai ça. Il me dit que et maintenant, qu'est-ce que je compte faire? C'est toi le père de l'enfant. Tu veux que j'ai fait? J'ai dit quoi? Et André, elle passe son temps à dire que non, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Oh, les gens s'écrient encore pour dire encore que William Senou ne peut pas faire ceci. William Senou n'est pas le cœur, comme je sens que de vous dire. William Senou, il est vraiment, je ne sais pas si c'est la méchanceté ou c'est quoi, je ne sais pas comment je peux dire. William Senou n'est pas le cœur.
Et tu sais, ça dit que oh, son mari ne peut pas sortir avec ses employés et tout ça. Tu ne connais pas ma chérie. On dit que quand l'homme est dedans avec toi, c'est pour toi. Quand il sort, ce n'est pas pour toi. Que ce n'est pas pour toi. Tu ne connais pas ce qu'il fait d'ailleurs pendant ce temps qu'il n'est pas avec toi. Tu ne connais pas des choses comme ça. Parce que quand il sortait avec toi, il sortait avec moi. Nous n'étions pas au courant. Nous n'étions pas au courant. Il y a un jour, pendant le moment que Arafat était décidé, je m'adresse à toi. Pendant le moment que Arafat était décidé, j'étais avec William. William a mis ma photo sur son statut WhatsApp. Tu as commenté, tu as appelé directement parce que j'étais avec lui. Il était venu ici à Edouard pour me voir parce que comme je vous dis, quand on sortait ensemble, c'était une histoire d'amour. Ce n'était pas que je travaillais avec non, moi je ne fais pas le cinéma. C'était une histoire d'amour. Il venait ici de temps en temps pour me voir. Nous étions ensemble. Il a mis ma photo sur son statut WhatsApp. Tu l'as appelé directement, tu poses la question. Rappelle-toi, le 2 septembre 2019, tu as appelé. Tu as posé la question que la fille là, c'est quoi? Tu as déjà eu à voir ma face sur le statut de William. Si tu te réfléchis bien. Comme ça, je reste au village avec l'enfant jusqu'à... Quand l'enfant était déjà... Je reste avec l'enfant au village jusqu'à... C'est ma famille qui m'a aidé parce que je ne travaillais plus. J'étais au village. Ma mère, même comme je dis, ma mère m'a aidé. Ma mère ne travaille pas. Vous savez, ma mère avec la guerre, les choses comme ça ne marche pas là-bas. En plus, nous ne sommes pas en vie. C'était au village. Donc, on se bat seulement. Et avec ma grande sœur qui m'a beaucoup soutenue vraiment. Parce que sans elle, je ne pouvais pas m'en sortir aussi. Quand j'ai laissé le boulot, je ne pouvais pas m'en sortir. Maintenant, quand je reste, je vois que plus l'enfant grandit 1, 2, 3 mois, les choses deviennent, il faut les besoins. Je vais faire comment? Il faut les besoins parce que quand il travaillait ça, c'est moi qui ai fait ses alertes et tout, parce que j'ai travaillé. Maintenant qu'il est sur le village, je vais faire comment? Et ma grande sœur, comme je vivais avec lui ici à Douala, quand elle va revenir, elle va partir sur la maison de son mari. Moi, je vais alors faire comment? Je vais rester ici au village. Parce que la maison de son mari, ce n'est pas grand. Nous tous, on ne veut pas rester avec. C'était une chambre. Nous tous, on ne veut pas rester avec les bébés, avec son mari. Donc, on ne va pas... Je sais pas. C'est là que je reste. J'ai causé aussi. Quand j'étais aussi au village, j'ai dit, j'ai servi aussi avec sa femme. Les deux aussi causaient avec moi aussi beaucoup. C'est là que la femme de DJ Cerveau, comme c'était aussi mon amie, et même comme l'amitié là, c'est aussi parce que j'étais la voisine de Cerveau. Donc, c'est ça qui a fait business m'a reconnu. Maintenant, la femme de Cerveau m'a dit, ouais chérie, c'est vraiment difficile. C'est ça que je comprends ce que tu es en train de traverser. Je vais voir comment tu vas faire de venir à Douala. Maintenant, il causait avec DJ Cerveau. Le deux, j'ai décidé que j'ai monté à Douala. Ça, c'était quand l'enfant était déjà 5 mois. L'enfant était déjà 5 mois. Maintenant, j'ai dit que ouais, jusqu'à là, je ne peux pas venir à Douala laisser l'enfant parce qu'il est petit, il n'a que seulement 5 mois. Je ne peux pas lui laisser pour venir. Et je ne sais pas parce qu'il me faut travailler. Il faut que l'enfant boive le lait. Il faut que l'enfant doit manger. Il faut des choses comme ça. C'est là qu'elle me dit que tu peux venir, viens avec l'enfant parce que l'enfant est aussi petit, tu ne peux pas laisser, je sais. Viens avec l'enfant, on va se débrouiller. Le jour qu'on a ce qu'on a mangé, on mange. Le jour qu'on n'a pas, Dieu va t'aider. C'est là que ma mère, je ne sais pas comment ma mère, elle refuse que je ne peux pas monter avec l'enfant. Que si je vais partir, parce que je dois travailler pour prendre soin de cet enfant, je vais partir seule. Déjà, ma mère qui ne peut pas partir, je ne peux pas laisser l'enfant derrière. Jusqu'à j'ai convaincu ma mère, elle accepte. Ma grande sœur me paye le transport. Ma grande sœur me paye le transport. Il y a quelqu'un qui pose que l'enfant a quel âge? L'enfant a 2 ans, 1 mois, c'est un garçon. L'enfant a 2 ans, 1 mois.
aujourd'hui parce que j'ai accouché à août. L'enfant a 2 ans, 1 mois. C'est là que ma mère a accepté, je suis venue à Douala avec l'enfant. Je ne travaille pas. Hein. Je me suis dit merci à DJ Cerveau parce qu'il a une grande cœur. Vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, m'accepter avec l'enfant là chez lui. Et sa femme aussi avait accouché. Donc, nos enfants avaient le même âge. C'est Cerveau, c'est DJ Cerveau qui a acheté le lait pour qu'il ait 2 enfants là. Ce n'est pas facile. Il ne travaille pas, sa femme ne travaille pas. Il y a les autres enfants à la maison. Il doit prendre soin de moi. Il doit prendre soin de mon enfant. Il doit prendre soin de son propre bébé parce que les enfants avaient seulement les cas de 1 mois. Il doit prendre, c'est comme ça que ça se passe. C'est là que je remonte ici à Douala avec l'enfant. On restait avec lui. Avec Cerveau. Cerveau, mais il m'a aidé pour que je puisse, pour le moment, pour chercher le travail. C'est lui qui était là, il faisait tout. Il y a le jour qu'il n'y a pas. Le lait, c'est lui qui achète et tout. Quand je suis venue à Douala, 6 mois, l'enfant est tombé malade. Tombé malade jusqu'à failli mourir en train de me. C'est la rate qu'on appelle en français, la rate. La rate a attrapé l'enfant. J'ai appelé William parce qu'à ce moment-là, c'était aussi difficile pour nous. J'ai appelé William pour dire que j'envoie les photos. Je dis, voilà comment l'enfant fondu. L'enfant est malade. Il me dit que c'est vous, ça accepté de t'amener chez lui, non? Ça lui dépasse des points de l'enfant. Je dis, pardon, laisse les problèmes là. Voilà l'enfant qui est malade. Il me dit que, ok, je vais t'envoyer l'argent à la fin de mois. Je dis, ouais, la fin de mois comment? Voilà l'enfant qui est vraiment malade. C'était seulement le début. C'était seulement le début de mois. Et tu dis à la fin des mois. Il dit, laisse d'abord comme ça. Cherche comment tu peux faire. Maintenant, je n'ai pas l'argent. J'ai pas trouvé une femme comme ça qui soigne les bébés. Comment ça soigne l'enfant là? À la fin du mois 20, il m'envoie l'argent. Oui, là, il m'envoie 25 000. Il me dit que comme je t'envoie l'argent, je ne m'appelle plus jamais. C'est juste que parce que j'ai vu la femme vraiment malade, je ne m'appelle plus jamais. Il envoie 25 000. Je soigne l'enfant. Ça restait encore. Il y a une autre jour encore. C'était vraiment difficile parce que comme je parlais là, c'est vous. C'est vraiment un gars qui vraiment. Il n'a pas beaucoup, mais que Dieu lui bénit parce qu'il n'était pas là, vraiment. Comme c'était difficile, mais c'était pas facile. Des femmes à la maison qui ne travaillent pas et des femmes à la maison qui ne travaillent pas et les enfants, les autres enfants et des bébés qui boivent le lait, qui utilisent la couche et tout ça, c'est pour lui. Ce n'était pas vraiment facile. Et un autre jour, les enfants n'ont pas de quoi manger. J'appelle William. Déjà, William qui est pardon. Voilà, l'enfant pleure, l'enfant mange. Il pleure, il trie même la nourriture. Tu fais ceci. Il refuse. C'est pas comme les autres bébés là. L'autre bébé, tu lui donnes ça, il mange. L'enfant tue la nourriture. Jusqu'à. J'appelle son père. Il dit à son père qu'il n'a pas de quoi.